12e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il m'est arrivé jadis d'avoir des amis qui aimaient beaucoup faire du bateau. Moi, je ne suis pas vraiment marin. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Nous étions en mer et nous avons été pris par une tempête. J'étais, comme le dit le psaume 106, malade à rendre l'âme. Et quand on est dans cet état, je peux vous dire qu'il peut arriver n'importe quoi. On est incapable de réagir. Et figurez-vous que je suis aussi allé au lac de Tibériade. J'avais emmené des jeunes à ce moment-là et j'ai pu voir effectivement ces tempêtes du lac de Tibériade qu'ils appelaient la mer de Galilée. C'est pour ça qu'on parle de la mer, très profonde entre parenthèses. Et alors que nous avions commencé la messe dans un calme absolu, d'un instant à l'autre, le vent s'est levé de manière extraordinaire, si bien qu'il a fallu 2 jeunes pour tenir le calice, pour qu'il ne s'envole pas, pour que je puisse terminer la messe. Impressionnant. La tempête, là, se déclenche d'un seul coup. Et c'est assez impressionnant. Et c'est ce qui est arrivé, bien sûr, à Jésus et à ses disciples. Et voilà que Jésus, lui, dort. Eux s'affolent. Pourtant, ce sont des marins. Ils ont l'habitude, ils pêchent sur le lac. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient effrayés par la première tempête venue. Donc, si l'eau commence à remplir la barque, c'est vraiment qu'il y a du danger. Et Jésus dort. Comment est-ce possible ? Et je vois bien, frères et sœurs, que j'ai entendu certains d'entre vous dire, vous voyez, la barque de l'Église est particulièrement secouée en ce moment. Entre les scandales, la confusion, on ne sait plus où on en est, tout le monde se contredit, l'Église semble divisée complètement, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Seigneur, cela ne te fait rien. Tu dors, regarde ton Église, regarde l'eau qui rentre de partout. Est-ce qu'elle va couler ton Église, Seigneur ? Réveille-toi. Et peut-être allons-nous entendre cette phrase, « N'avez-vous pas la foi ?» La foi. En quoi avons-nous la foi ? Dans le fonctionnement d'une Église, dans ses structures particulières, dans l'institution, ou dans le Christ qui l'a fondée ? Il serait peut-être aussi temps que nous nous posions la question, mais qui est-il celui-là ? La question qui est posée dans l'Évangile, qui est-il celui-là ? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Qu'est-ce que nous répondons à cela ? Nous voyons que dans ce miracle, il y a des miracles du second ordre, comme on dit, c'est-à-dire Jésus rétablit ce qui devait être, c'est-à-dire quand il guérit un malade, par exemple. Mais là, marcher sur les eaux, ou alors, comme sur cet évangile, arrêter le vent, commander à la tempête et à la mer. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est ce qu'on appelle un miracle du premier ordre. Et là, Jésus se révèle comme Dieu. Est-ce que nous croyons que Jésus est Dieu ? Et si nous croyons que Jésus est Dieu, pensons-nous qu'il va laisser la barque qu'il a construite lui-même, laisser engloutir ? Bien sûr, elle est secouée. Bien sûr, peut-être nous sommes un peu malades à rendre l'âme, nous aussi, nous ne sommes pas bien. Mais est-ce que nous avons confiance dans celui qui nous a donné cette barque et qui est à l'intérieur de la barque? Nous pensons qu'il dort. Peut-être dort-il, mais s'il dort, c'est parce qu'il n'y a rien à craindre. Vous voyez les éléments superficiels, nous sommes en surface. Et tant que nous restons en surface, c'est vrai que nous sommes un peu secoués.
Peut-être manquons-nous de profondeur. Si nous allions dans un sous-marin, quand il est au fond de l'eau, il peut y avoir la tempête au-dessus, il ne bouge pas. Est-ce que nous sommes capables de prendre le sous-marin de la foi, de la charité, de l'espérance? Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans les profondeurs, là où se rencontre vraiment le Christ et qui là n'est pas endormi? Frères et sœurs, il est grand temps que nous prenions ensemble un peu de profondeur. Amen.